Bonjour frères et sœurs bien-aimés, par la grâce de Dieu, ici le frère Dega. Je vous salue au nom du Très-Haut, le Tout-Puissant, mon Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ. Je suis vraiment très ému du plus profond de mon cœur de vous avoir une fois de plus connecté comme d'habitude très tôt en ce début de matinée pour votre dose quotidienne de la bonne nouvelle. Gloire à Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, ce matin, nous allons étudier et analyser un sujet vraiment très important car cela concerne ta destinée. Ta destinée est vraiment très importante. Donc, le Seigneur nous appelle ce matin à observer et analyser à travers sa parole ce qui concerne la destinée et le temps. Donc, allons-y dans la parole comme d'habitude. Dans Jérémie chapitre 1, verset 5, Jérémie chapitre 1, verset 5, la parole de Dieu, le Seigneur dit ceci. Avant que je ne te forme dans les entrailles de ta maman, je te connaissais. Et avant que tu ne sois né, je t'ai séparé et je t'ai mis à part pour que tu sois oint comme prophète pour les nations. Ça, c'est un appel vraiment très spécifique pour Jérémie. Donc, à travers de ça, on comprend que avant que nous ne soyons formés et avant que nous soyons même nés, Dieu a un appel vraiment très spécifique et défini pour nous. Parce que nous sommes ici sur terre juste pour un temps bien défini. D'après 1 Pierre chapitre 2 verset 11 à 12, nous ne sommes que des passagers, donc notre temps est défini. La question maintenant ce matin, c'est de savoir la position. Quand Dieu te forme, quelle est la position qu'il veut que tu aies ici sur terre? Ça, c'est la question. Première question. Et en fait, la deuxième question, c'est quand tu trouves cette position-là, quelle est la tâche que Dieu a programmée que tu puisses effectuer à cette position-là? Donc, tu vois, on a deux hypothèses. La position, premièrement, c'est ta place que Dieu a programmée. Tu dois la trouver. Et la deuxième, c'est la tâche que tu dois accomplir une fois avoir trouvé cette position. Donc, analysons cela dans ces deux cas. Tu dois trouver la position, premièrement, et puis tu dois trouver la tâche que tu dois accomplir dans cette position. Pour analyser cela, il faut comprendre d'abord comme dans Daniel chapitre 11, verset 32, la parole de Dieu dit « Ceux qui connaissent leur Dieu sont forts et ils font de très grands exploits. » Donc, quand tu trouves la position, dans la position, le Saint-Esprit te révèle la tâche à accomplir. Et puis, tu avances par la grâce de Dieu. Mais tu dois connaître Dieu pour être fort dans cette position, frères et sœurs. Tu dois connaître Dieu pour pouvoir accomplir la tâche dans la position. Donc, en fait, tu dois avoir une relation avec Dieu pour connaître d'abord la position et afin de pouvoir accomplir la tâche qui se trouve dans cette position. Donc, je t'invite, frères et sœurs, en ce qui concerne ta destinée, tu as besoin de savoir pourquoi tu es ici sur terre. Dieu ne t'a pas créé pour vraiment venir ici sur terre, te balader et accompagner les autres. Non. Tu dois trouver la position et dans la position, tu dois trouver la tâche que tu as accomplie. C'est comme ça que tu dois trouver la vraie joie. Donc, tu dois savoir une seule chose. Pour trouver la position, tu dois avoir une relation avec Dieu. Et Dieu, en fait, c'est Jésus. D'après Jean 10, verset 30, Jésus dit, mon Père et moi, nous sommes un. Donc, Dieu, c'est Jésus. Tu dois avoir une relation avec Jésus pour pouvoir trouver la position. Tu dois avoir une relation avec Jésus pour pouvoir effectuer la tâche qui est dans la position. Donc, si tu ne connais pas Jésus-Christ, tu es dans une mauvaise posture présentement. Maintenant, tu dois accepter le Seigneur Jésus-Christ pour trouver la position. Jean 3, verset 3. Tu dois être né de nouveau. C'est la condition. Maintenant, quand tu es né de nouveau,
Allons-y et continuons. Dans Isaïe chapitre 30, verset 21, ça c'est quand tu es déjà né de nouveau. Isaïe chapitre 30, verset 21, la parole de Dieu nous dit, étant né de nouveau, tu vas écouter une voix derrière toi qui va te dire, voici la voix, suis-la. Tourne à gauche, à droite, ou tourne à gauche. Ça, c'est la voix du Saint-Esprit, car tu es déjà en Christ. Et dans Jean 14, verset 18, par exemple, Jésus-Christ nous a dit qu'il ne va pas nous laisser orphelins. Il viendra à nous. Il parlait ainsi du Saint-Esprit. Donc, quand tu es dans la position, tu as besoin du Saint-Esprit. Dans un exemple encore dans Jean chapitre 16, verset 13, la parole dit, quand l'Esprit de vérité viendra, il va nous guider dans toute la vérité. Tu vois, le Saint-Esprit trouve son habileté et son aisance de te connecter avec la vraie position et de te révéler la tâche dans la position. C'est quand tu es déjà en Christ. Frères et sœurs bien-aimés, voilà l'importance de connaître Jésus pour pouvoir avoir une vision claire de sa destinée, car l'unité de la destinée, c'est le temps. Tu as besoin de connaître le temps pour trouver cette position et la tâche, car ton temps ici sur terre est très peu. Tu as besoin de Jésus pour pouvoir effectuer une destinée remplie et pleine de joie. Et c'est le Saint-Esprit qui va te guider pour la suite. Prenons un exemple pour voir les gens qui ont trouvé leur position. Les gens qui ont trouvé leur position, par exemple, dans 1 Roi, chapitre 7, verset 13. Quand Salomon a succédé à son père David qui était roi, sa tâche était de construire le temple de Dieu. Après le temple de Dieu, il a construit son palais. Pour cette tâche énorme, il a fallu qu'il soit connecté avec quelqu'un de vraiment qualifié, qui va l'aider à construire le temple exactement selon le modèle de Dieu. Avec l'aide de Dieu, Dieu a connecté Salomon avec Imran, qui était un ouvrier qualifié. Comme la parole de Dieu dans le verset 4, Imran était hyper qualifié pour construire le temple, pour construire le palais du roi Salomon. Donc tu as besoin, c'est quand tu es en Christ que le Saint-Esprit te connecte avec la bonne personne ici sur terre qui va t'aider, qui va te propulser au niveau supérieur. Comment trouver cette bonne personne comme Salomon a trouvé Imran? Tu dois être en Christ. Un autre exemple dans Exode chapitre 31, verset 2 à 5. Exode 31, verset 2 à 5. C'est Moïse qui a été connecté avec Bézalel pour pouvoir réaliser la construction du temple. Donc Bézalel était comme pour Moïse quelqu'un qui était placé à une position bien définie pour pouvoir aider Moïse à avancer dans sa destinée. Sans Bézalel, Moïse aurait des problèmes pour avancer dans sa destinée. Un autre exemple à côté de cela, on a Exode chapitre 31, verset 6 à 11, c'est Oholiab, qui a été aussi placé sur le chemin de Moïse pour pouvoir l'aider à construire le temple de Dieu. Donc tu vois, sans aussi Oholiab, le plan de Dieu dans la vie de Moïse ne pouvait pas avancer. Et Dieu lui-même a positionné Bézalel et Oholiab, parce qu'il dit dans ce Exode chapitre 31, verset 2 à 11, concernant Bézalel et Oholiab, que c'est lui qui a placé son esprit en ces deux hommes, afin qu'ils puissent être super qualifiés pour pouvoir construire le temple. Donc, continuons aussi sur Moïse, dans Exode chapitre 18, par exemple, verset 1 à 27. Il a eu besoin de son beau-père, Jéthro, pour pouvoir avoir
une connaissance dans le leadership. Car il passait son temps à juger les gens du matin au soir. C'est son beau-père qui a dit, tu vas te tuer avant le temps. Voici ce qu'il faut faire, choisir 70 personnes tu partages les tâches et c'est comme ça que tu vas seulement juger quand c'est déjà au niveau supérieur. Donc, Moïse a écouté les voix de son beau-père. Donc, le beau-père de Moïse était à ce moment donné et ce moment précis comme quelqu'un qui a aidé Moïse à pouvoir avancer dans le plan de Dieu pour lui. Frères et sœurs, tu as besoin de pouvoir avoir une révélation de comment est-ce que Dieu va te connecter avec celui ou celle qui va t'aider, qui va pouvoir te donner le renseignement dont tu as besoin pour aller au niveau supérieur. Par exemple, dans Marc chapitre 2, verset 3, il y a un homme paralysé qui a été transporté à Jésus-Christ par ses 4 amis. Donc, pour qu'il puisse recevoir sa guérison, il a fallu qu'il puisse être transporté par 4 amis à Jésus-Christ. Donc, ces 4 amis poussés par cet homme paralytique sont considérés comme, comme ceux qui ont aidé ce monsieur à pouvoir être guéri. Car Jésus-Christ a vu la foi de ses 4 amis. Il a dit que tes péchés sont pardonnés. C'est comme ça que le paralytique a été guéri. Donc tu vois avec tous ces exemples que le temps est un facteur très déterminant pour pouvoir avancer dans ta destinée. C'est à toi d'accepter le Seigneur Jésus-Christ très rapidement pour pouvoir découvrir cette position et la tâche qui est attachée dans cette position qui va te permettre d'accomplir ta destinée ici sur terre. Donc Jésus-Christ t'appelle ce matin, comme il le dit dans Marc chapitre 1, verset 15, de te repentir de tes voies du passé et de sortir au milieu de ceux-là qui n'ont pas de vision. Sortir au milieu de ces vantards. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 17. Sors au milieu d'eux afin que Dieu puisse te recevoir et te révéler ta position et dans ta position te révéler la tâche. Sors au milieu de ces vantards. Sors au milieu de ces fêtards. Ceux-là qui t'empêchent de pouvoir découvrir le Seigneur Jésus-Christ, de pouvoir accepter le Seigneur Jésus-Christ. Ceux-là qui n'ont rien à avoir dans le calendrier pour avancer le calendrier de Jésus-Christ. Tu dois sortir au milieu d'eux et accepter le Seigneur Jésus-Christ. La parole dit, tu dois être né de nouveau. Souviens-toi de Proverbe chapitre 28, verset 13. Ceux qui conçoivent et cachent leurs péchés ne prospéreront point. Donc si tu couvres ton péché, tu ne prospéreras point. Mais si tu confesses ce péché et tu te détournes de ces péchés, c'est comme ça que tu auras la miséricorde de Dieu pour pouvoir avancer et découvrir cette position et découvrir la tâche qui se trouve dans cette position et pouvoir remplir ta destinée ici sur terre. Jésus-Christ peut t'aider dans cela car il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. D'après Hébreux chapitre 13, verset 8. Donc il a l'entrée de ton cœur ce matin et il frappe. Il frappe. Veux-tu ouvrir ton cœur et l'accepter pour pouvoir découvrir ta position? Frères et sœurs, c'est vraiment très important pour ta destinée. Le temps est court. Tu n'es ici sur terre seulement comme un passager. Donc, maximise pour trouver cette position le plus tôt que possible. Tu peux dire ceci après moi. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ce que tu m'enseignes de pouvoir découvrir ma position le plus vite que possible. Pardonne-moi de mes péchés. Nettoie-moi avec ton précieux sang. Et accorde-moi la grâce de ne plus retourner au milieu des gens qui m'empêchent de pouvoir te découvrir. Des gens qui passent le temps à m'entraîner à pécher.
Éloigne-moi de ces gens par la puissance de ton Saint-Esprit. Et aide-moi à marcher dans tes voies. Merci Seigneur pour ce que tu m'as découvert, tu m'as accepté ce matin, et tu m'as révélé la vérité en ce qui concerne ma destinée. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, les anges sont en train de se réjouir parce que tu as pris une très bonne décision qui va influencer ta vie et ta génération pour les jours à venir. Et souviens-toi de ceci. Jésus, lui, il t'aime. C'est la raison pour laquelle il a été longtemps patient. Et comme tu lui as accepté, marche selon ses voies. Et sache que le Seigneur sera toujours avec toi. Qu'il soit et qu'il soit pour toujours avec toi. Sois béni au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.